Et c'est parti pour la partie 2 de notre petit bonus sur le mix du morceau AGS. On va parler des effets et comment est-ce qu'on finit un mix. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors nous continuons. Donc vous avez déjà reçu la première vidéo où on a déjà fait un petit peu d'EQ, de balance, de nettoyage, de compression, tout ça. Et là on va attaquer, comme on avait dit dans la fin de la vidéo, avec un petit peu, on va créer un petit peu d'espace, d'univers autour de certains éléments. Alors ici on est sur quelque chose d'assez classique, donc je pense que ça n'appelle pas par rapport à l'énergie du morceau, la vitesse du tempo, des tonnes de reverb, mais créer un peu d'espace. Cette voix est un peu sèche, donc on va pouvoir la remettre un peu dedans. Peut-être que la caisse claire peut gagner un petit peu en ouverture, comme ça. Donc allons-y, allons-y. Pour un petit rappel. Petit rappel de comment est-ce que le morceau sonne. Oui, petit rappel de comment le morceau sonne. Où est-ce qu'on en était quand on a arrêté l'autre fois. Exactement. Écoutons. Alors, allons-y. Donc ici, on avait déjà dans notre petit, on a un petit template comme ça. On a une petite reverb S, une petite reverb M, donc une petite. Moins petite que la petite. Voilà, c'est ça, une small in medium, puisqu'ici ça appelle pas vraiment de XL, ni de triple XL. Les curseurs sont prêts, on les a déjà préparés, prêts à envoyer vers les reverbs, mais tout est à zéro. Enfin voilà, je vous montre. Donc il y en avait pas jusque maintenant. On a bien écouté sans reverb. Alors pourquoi sur la voix d'abord? Parce que pour moi la voix c'est l'élément le plus important, c'est celui que j'ai envie de mettre en référence. Si la voix est loin, j'ai pas envie que quelque chose passe devant, donc je vais positionner la voix et après ça va être mon repère un peu. Super, ok, cool. C'est pour ça que moi voilà, ça peut changer d'une fois à l'autre, mais là je le sens un peu comme ça. Moi c'est l'élément central de ce morceau. On y va, donc je vais aller un petit peu sur la S, voir comment ça sonne. Donc voilà, je l'ai mise à fond. Voilà, c'est ça. Moi, j'aurais dit les toilettes, mais on n'habite pas au même endroit, donc forcément, on n'a pas la même acoustique. Je l'ai poussé à fond pour entendre ce que ça faisait. Pour être complètement transparent avec vous, c'est une reverb qui était là, que j'ai plus entendu. Je ne sais même pas ce que c'est comme reverb. Je ne sais pas comment elle est réglée, donc il fallait que je découvre un petit peu son son. Donc voilà, là, vraiment, on est sur une petite pièce. Ça peut être intéressant, mais j'ai pas envie qu'on entende cette reverb. Ça peut donner un tout petit peu d'air autour, c'est comme ça que je vais l'utiliser, mais j'ai pas envie qu'on ait l'impression que la voix a été enregistrée dans la cuisine ou dans les toilettes. Donc allons-y. Donc le concept un peu, c'est on y va trop fort et on diminue jusqu'au moment où on trouve l'endroit qui nous convient. Mais toujours trop fort pour entendre de quoi il s'agit et on dose quoi. Voilà, donc vous avez vu, j'étais trop loin, je suis revenu en arrière, je me suis même pas basé, pour le coup, j'ai même pas regardé où était mon curseur, je l'ai fait vraiment en regardant n'importe où. On l'entend plus. En fait, on croit qu'on ne l'entend plus. C'est pour ça que j'ai fait mute, on et off, c'est pour voir ce que ça amène. Et on entend, alors de nouveau, c'est dans les choses subtiles à entendre, parce que tout l'art du mixage et souvent de la musique est souvent dans la subtilité et d'assembler toutes ces subtilités pour arriver à un truc pro. Mais donc, quand je l'enlève, hop, la voix perd un petit peu de cet air autour. Elle revient un peu comme ça, un peu plus fine aussi. Donc, ça lui crée juste un petit truc. Donc, rien de magique, rien de... On ne se rend pas compte, ça change tout, mais ça amène sa petite pierre à l'édifice. Tout à fait. Je vais voir, donc je vais découvrir ce que fait la M. Même principe, je ne sais plus du tout comment on avait réglé cette reverb à l'époque. Donc, parce que c'est une reverb qui était là, voilà, qui datait d'une démonstration quelconque d'AGS, je ne sais plus laquelle. S'il y a des historiens AGS dans l'assemblée, rappelez-nous de quelle vidéo il s'agissait. Donc, je vais tester ça. Ok, donc là c'est déjà la plus grosse cuisine là, déjà. On a déjà de la belle cuisine, cuisine de riche, tu vois un petit peu. Donc non mais là c'est cool. Là on entend beaucoup plus. Là ça va nous permettre d'allonger un petit peu, de donner un peu plus de profondeur. De nouveau c'est un morceau que je pense pas full reverb, donc je pense que ça c'est la taille maximum qui puisse coller au tempo et à l'énergie du morceau. Au niveau de la couleur de la reverb, ça te va? Ouais, j'aime bien. Tu sentais autre chose? Non. T'as le droit, hein.
Juste pour Je sais voir, pas ce que c'est. Tiens, regardons moi, un peu. personnellement, j'aurais peut-être pris quelque chose. Ouais, peut-être C'est pas une room. mais une plate. Allez. Si elle te Celle-là, je l'ai plate, senti encore. je vais voir si c'est celle Une que je plate qui me trouve. plaît. Si elle te plate. Qu'est-ce qu'on aurait comme ça d'un point de vue non Tu es dans quoi là? je suis dans oui, moi j'aime bien la Bricasti. Je suis parti dans la Bricasti. Tu veux autre Sur le chose? Plates 2, il y a une chouette. Plates 2. Plates 2, la Rich, ou une des vocal plates, elles sont très cool. Je crois que la A est plus bright et la B est plus dark, si je me rappelle bien. C'est incroyable les connaissances de cet homme. Alors, je dis, si je me rappelle bien, ça se trouve, je dis. de toute façon, on n'écoutera pas la B, comme ça, il n'y aura pas de. Comme ça, on est sûr. On est sûr. Alors, on y va. Ok, donc ici on est sur quelque chose. Après, c'est comme elle est réglée, elle est un peu plus longue, elle est un petit peu plus riche, mais c'est très cool. Elle sonne moins cuisine, elle est plus musicale. Du coup, on a un peu moins pièces et on est sur quelque chose d'un peu plus musique que lieu. Du Même coup, si ça ne veut rien dire ce que je dis. En fait, elle va être encore moins perçue. Ce sera plus facile à. Ouais, elle va avoir plus d'impact. C'est cela. Ce qui est un peu contre-intuitif, mais c'est pour ça qu'on utilise les plates. Voilà. Alors, je vais écouter. Je vais peut-être la raccourcir un tout petit peu parce qu'elle est peut-être un petit peu longuette. J'hésite. Partir sur un truc comme ça, déjà naturellement, elle est forte, mais déjà naturellement comme ça, comme elle est moins longue derrière, on la perçoit moins. Alors soit ce sera ça, soit un petit peu plus long. De toute façon, à un moment, je vais donner les commandes à mon camarade et comme ça. Moi, la dernière fois, moi j'ai détruit tout son mix dans la dernière vidéo, donc lui aura le droit de se venger, évidemment. Alors, écoutons ça. Donc de nouveau, hop, je vais aller trop fort, moins fort, et on va voir un peu si il en sort un truc cool. Même si c'est plus court, tiens. Alors, encore baisser un peu. Oui. Tu veux dire la longueur? Ouais, je pense. Ou alors changer la couleur. Mais... J'hésite. En fait, parce que ce qui se passe maintenant, c'est que j'aime bien, mais du coup, la voix n'a plus rien à voir avec tout le reste de la musique. C'est-à-dire qu'elle est mise dans une autre dimension. Alors, soit je diminue encore un peu, soit aussi je peux peut-être mettre un élément ou l'autre pour essayer de créer. À mon avis, ce sera un mix un peu des deux. Donc, c'est-à-dire que je vais en mettre un peu moins fort. Peut-être que si j'envoie un tout petit peu de snare, la batterie, elle va choper un peu cette couleur. Bonne idée. C'est peut-être le seul élément que j'irais mettre dedans. Peut-être un peu l'acoustique et les claviers, mais peut-être dans l'autre reverb, je sais pas. C'est ça le mix, il faut essayer, il faut entendre. Je peux pas trop non plus. Enfin, je peux pas anticiper. Donc, c'est aussi une bonne petite leçon pour vous. Il n'y a pas, encore une fois, comme d'habitude, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Faut essayer et oui, ça marche, ça marche pas. Voilà. On a des idées, on a des concepts, on a des petites techniques dans nos petites trousses à outils, mais il faut essayer. C'est pas parce que c'est toujours dans le contexte. C'est pas parce que les mecs d'AGS ont dit c'est bien qu'il faut le faire d'office. Il faut voir si ça marche avec ce que vous faites, évidemment. C'est ça. Donc je pense que je vais diminuer un peu ça et aller en mettre un peu dans ma caisse claire. Très bonne idée. C'est encore un peu, voilà, mais voilà, il y a l'envoi qui est prêt ici pour ma caisse claire, je vais le mettre dedans et je vais voir si ça peut être cohérent ou si j'ai encore diminué un peu sur la voix. Je vais peut-être virer ça, hein, il ne nous sert plus à rien. Voilà, du coup, c'est déjà plus cohérent. J'ai moins l'impression que la voix est toute seule dans une autre dimension. Après, ça commence à faire baigner un peu plus le mix dans de la reverb. On n'est pas dans un truc non plus excessif. On commence à sonner un peu plus comme Whitesnake. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu une question de goût. Mais donc, ça montre que ça peut être cohérent. Maintenant, je vais peut-être un petit peu diminuer sur les deux.
Alors, si tu as bien observé ce que j'ai fait, tu as vu tout de suite qu'à un moment, juste pour être sûr de ce que je faisais sur la batterie, j'ai juste muté la reverb sur la voix, ce qui m'a permis de doser de nouveau cette caisse claire, moi qui me sert souvent de référence, de voir si le dosage était bon. Et je me suis dit, ok, c'est cool sur la caisse claire, donc maintenant je vais faire un truc où la voix, hop, se met un peu dans la même pièce. Et là, on est sur quelque chose qui m'a l'air relativement cool. Je vais mettre un petit peu de cette truc court sur ce clavier, juste pour peut-être le mettre un petit peu plus derrière, lui mettre une petite texture sympa. Comme ça, pareil, un instrument virtuel, c'est souvent... Enfin, souvent on se retrouve avec des claviers quand même très 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 forts devant, très bruts. C'est normal parce que voilà, on veut pouvoir les mettre dans n'importe quelle situation qu'on peut s'imaginer. Mais donc souvent, on a besoin de quand même leur mettre un peu de reverb pour les raviver un peu si on veut. Essayons ça. On est dans le subtil de chez Subtil, parce que comme le clavier, dans la vidéo précédente, je l'ai déjà un peu calmé, forcément, il a déjà moins d'importance. Donc, voilà. Je peux vous faire écouter en solo ce que ça fait, pour éviter que vous soyez trop frustrés. Vous vous dites, mais il n'y a pas de différence. Et de nouveau, c'est léger. Donc, écoutez en solo, et je vais enlever et mettre la reverb. Voilà, en solo, on entend bien. Sans, c'est très... et quand je remets la petite reverb, ça fait... il y a ce petit truc derrière. Ouais. Voilà. Donc, il y a une différence. J'ai de la chance parce qu'il y aurait pu y avoir aucune différence et j'aurais eu l'air un petit peu bête. Mais donc, il y a une différence et c'est de nouveau, une fois de plus, cette petite chose en plus. Donc, je voudrais réécouter maintenant pour cet aspect reverb. Ça peut être aussi un moment où on peut refaire un petit peu d'EQ et de balance éventuellement. Mais je pense que là, on est sur un truc cool. Je réécoute une dernière fois pour être sûr. Voilà, il pourrait y avoir un tout petit peu moins de reverb. Là, on est dans le question de goût. Pour le moment, je vais laisser comme ça. C'est mon copilote, mon co-animateur, co-mixeur qui décidera. Pour le moment, je laisse comme ça. On arrive tout doucement vers quelque chose qui pourrait s'amener vers vers la fin du mix. C'est une étape où on peut mettre un premier petit compresseur sur l'ensemble du mix, donc le fameux compresseur de bus. Donc on va travailler sur le bus master, sur l'ensemble du mix. Et là, je vais mettre un petit compresseur. Alors le gros classique, on a déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est le SSL, le G Master Bus Compressor de chez Waves, dans ce cas-ci. Et bien on va régler ça. Hop, je vais relever le niveau, enlever le bypass, partir sur une base de 4 pour 1. Je vais pas descendre trop bas dans un premier temps. Voilà, on va y aller mollo, on va le release assez rapide. Et écoutons ce que ça donne. Ok, donc j'ai juste joué avec le threshold, je suis rentré un peu dedans pour voir comment ça réagissait. Tout de suite, j'entends que j'ai envie qu'il réagisse un tout petit peu plus vite et qu'il se relâche un peu moins vite. J'ai envie qu'il soit un peu... Parce que là, c'est un peu trop rapide, je trouve, dans le mouvement. Donc, je vais partir quelque part par là, et je recommence. Ben, ça, c'est un peu trop rapide, peut-être. Ici, quelque part. Donc, à 3 millisecondes pour l'attaque. Un release assez normal, je dirais 300 millisecondes. Écoutons ça. Comme ça m'a l'air cool, mais j'ai quand même écouté avec et sans. Là, de nouveau, on est sur de la finesse. On n'est pas dans du truc de bourrin, donc on est sur de la finesse, donc peut-être que vous entendez moins certains éléments, mais voilà, écoutez un petit peu comment, surtout les éléments rythmiques, enfin on a déjà expliqué dans une vidéo sur le sujet si jamais vous allez voir, mais comment surtout la caisse claire va venir se remettre un petit peu avec le reste, comment tout le monde va être un petit peu remis ensemble. Donc je l'enlève et je le réenclenche et on voit avec et sans ce que ça donne.
Ok, donc je l'ai mis en route. Ce que j'ai tout de suite ressenti comme ça, c'est que la caisse claire peut-être stimulait peut-être un tout petit peu trop le compresseur. Donc je l'ai remonté un petit peu, parce du coup elle redescendait, je trouve, un petit peu trop dans le mix. Donc on entend vraiment que tous les éléments s'imbriquent un peu plus les uns dans les autres. C'est ça. Il y a un côté un peu punch. C'est un peu contre-intuitif, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est quelque part, on enlève un peu d'attaque, on enlève ces pics très hautes qui donnent justement cette attaque très rapide. On les calme un peu. Puis après, hop, on a un petit mouvement. Ça revient à l'état initial, enfin au niveau initial, pendant 0,3 secondes. C'est vraiment très rapide, mais rapide, mais ça prend quand même au tempo actuel, ça prend plus ou moins une croche, ou une double croche peut-être, pour revenir. Donc, on fait deux choses. On change la façon, la couleur de l'attaque. Ok, on la diminue un peu, mais on change aussi un peu comment elle sonne. Et on fait ce petit wouah, comme ça qui revient. Ce qu'une sonne donne, c'est une impression de plus de punch, de plus de frappe, même si techniquement il y en a moins. Et un peu plus de densité, parce que tout bouge un peu plus ensemble et ça fait plus un boudin. Voilà, simplement. Donc, légèrement. Voilà. Légèrement. Ok, super. Ça, on a déjà quelque chose de vraiment cool ici. Voilà. Quelques petits derniers points de finition. Allez. Donc, la chose qu'on n'a pas encore fait ici, c'est de vraiment s'assurer que chaque élément harmonique, donc outre la voix, a son espace dans le mix. Donc ici, pour l'instant, on a la guitare lead, les keys et la voix au milieu. Donc on n'a pas vraiment profité du fait qu'on a encore tout cet espace dans la stéréo. En fait, je dis ça, quelque part, on n'en a pas énormément parce que entre la batterie et les guitares rythmiques, ça occupe déjà pas mal l'espace. Mais d'ailleurs, je vais vous faire écouter vite fait. Donc là, c'est tout sauf les éléments lead, donc guitare lead, keys et voix. Donc voilà, dans le bas mid et dans le bas du spectre, c'est déjà bien large, bien gros. Mais on a quand même pas mal d'ouverture dans le haut, plus sur l'octave supérieure. Un peu partout. Peut-être moins on sent parce qu'on a la snare, mais un peu partout. Donc ce serait peut-être quand même cool de faire quelque chose avec cette guitare lead et cette guitare acoustique, les ouvrir un peu. On a ça. Et ça, qui joue la même chose. On va un tout petit peu les séparer. Non, j'aime pas. On va les mettre au même endroit parce qu'en fait, c'était... Comme on me dit, voilà, ils étaient vraiment complémentaires. Ça fonctionne pas comme deux côtés de la chose. Donc, je vais juste les bouger un tout petit peu vers la gauche. Voilà, alors ici c'est un choix. Ces keys, ils pouvaient très bien fonctionner plus ici, plus un peu à droite ou au milieu comme ils étaient. Ça ne change pas énormément. Comme ici, comme je voulais un peu ouvrir, en fait, pourquoi est-ce que je le fais? Surtout pour que cette voix retrouve vraiment sa place plus consistante, qu'elle soit clairement le point d'ancrage dans ce morceau qui n'était pas pour moi très clair encore pour l'instant, parce qu'il y avait beaucoup d'informations en même temps. C'est un choix de présentation. Ce n'est pas... Je pense pas que ça fait de mon mix un meilleur mix, ça juste un peu différent. Donc voilà, mais j'aime bien. Je voulais quand même essayer un truc sur les keys, parce que là tel quel, ces guitares lead, j'aime bien un tout petit peu décentré, mais sur les keys, je suis pas convaincu. Je trouve qu'en fait, ils sont pas assez complémentaires de nouveau. Donc on va essayer un autre petit trick. On va essayer d'en faire, donc là, si on réécoute, c'est quand même, ils sont très
très resserré quand même. C'est pas très large comme son. C'est mono, c'est normal. Donc on va essayer de leur donner un tout petit peu de largeur avec un petit chorus multi-effet gratuit, le Valhalla Space Modulator de chez Valhalla DDSP, qui est un super boîte. Et on va juste aller dans un white chorus, voilà. Je connais le réglage, il marche très bien pour ce côté un peu stéréoizer. Donc à partir d'un truc mono, on en fait un faux stéréo. Écoutons ça en solo, parce que c'est évidemment là qu'on entend le mieux. Je vais juste couper cette snare. Mono. Un peu stéréo. Et comme en fait on ne cherche pas du tout de la précision dans ce son, on met de la densité dans le mix, ça ne nous dérange pas qu'il devienne un tout petit peu flobby. Quelque part c'est même plus intéressant. Voilà, et ça lui donne un petit côté Deep Purple que j'aime beaucoup, alors c'est toujours bien. Tout de suite, il allait beaucoup plus fort. En fait, il va pas du tout plus fort. Il est juste beaucoup plus perceptible parce qu'au lieu d'être au milieu avec la basse, guitare, etc., il est maintenant un peu autour. Ouais, il m'embêtait dans la vidéo 1, il fallait faire quelque chose. Tu as fait la bonne intervention, tu lui as dit ce qu'il fallait faire, c'est bien. Parce que là, du coup, ce qui est joué est intéressant parce que ça se entrecale entre toutes les autres notes des guitares, etc., au lieu de se battre avec au même endroit. Donc, cool. Des choses comme ça, quand vous n'arrivez pas à percevoir un instrument, mais que vous savez qu'il est cool et que vous voulez le mettre dedans, il faut essayer de lui trouver un endroit unique et que personne d'autre n'occupe d'une manière ou d'une autre. Si le pad ne fonctionne pas, peut-être justement un stéréoizer. Si le stéréoizer ne fonctionne pas, peut-être une question de profondeur avec la reverb, etc., etc., etc. Au fur et à mesure, vous allez vous faire votre petite boîte d'outils pour ce genre de cas. Dernière petite chose, on va faire venir une petite EQ de fin de chaîne. Ici, il s'agit de la Lufticus de chez LKJB, qu'on a montré donc, dans plusieurs vidéos sur des plugins gratuits. C'est une émulation d'une Mag EQ que j'adore, mais gratuite. Bon, il n'existe pas de version pour Pro Tools, mais c'est pas grave parce qu'on a un petit plugin qui nous permet de loader des plugins VST dans Pro Tools. Donc dans la petite Lufticus. Si vous n'êtes pas dans Pro Tools, c'est pas un problème. Vous allez pouvoir trouver une version de ça qui fonctionne pour vous. Donc là, je précise, on est sur le bus master, donc on tourne sur l'ensemble de notre mix, juste après le compresseur que j'avais mis, le SSL de tout à l'heure. Tout à fait. Ok, donc, écoutons vite fait. Ok, cool. Alors ici, c'est une EQ qui est très musicale. Vous allez voir, on n'a pas le choix en fait de fréquences. Des fréquences pré-choisies, mais avec des courbes très musicales. Donc je vais un tout petit peu sculpter tout ça. Tout d'abord, on va utiliser le petit high boost ici, qui sur le Mac s'appelle le Air. Donc l'air. Et ça fait des choses vraiment très cool. Moi, j'aime bien le setting 40 kHz. Vous allez me dire que ça n'a aucun sens. En fait, la façon dont... Enfin, soit, vous allez entendre. C'est cool. Si j'exagère un peu... Voilà, en fait, ça booste un peu tout. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est une courbe très délicate qui commence à 40, mais en fait qui agit déjà plus ou moins à partir de... Et moi qui croyais que j'entendais jusque 40 kHz. Ah merde, non. Je pensais que j'avais des super pouvoirs. C'est ça, quoi. Mais malheureusement, non. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire ça aussi. Hop. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste que les réglages sont plus fins. Voilà. Voilà, donc ça a permis de vraiment ouvrir le haut médium et le haut du spectre. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais peut-être rajouter un tout petit peu de poids dans le sub.
c'est censé fonctionner, mais ça marche pas très bien. Keep gain, c'est censé automatiquement rebalancer le gain par rapport à ce que j'ajoute, mais ça marche pas. Je sais pas bien, je vais le faire à l'oreille. Et voilà, ok. J'ai touché un peu à tout juste pour voir ce que ça fait. Pour tester un peu, il n'y en a pas beaucoup. Mais je trouvais qu'ici, ça faisait pas des choses particulièrement intéressantes. Quand quelque chose n'est pas particulièrement intéressant, bah, autant ne pas le faire. Voilà, simplement. Donc, on a boosté quand même pas mal, mais très 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 haut. Du coup, en fait, ça n'a pas un effet tellement fort. Qu'est-ce que vous aurez par exemple avec le shelf ici à 2.5 qui lui booste tout au-delà de 2.5. Et j'ai boosté un tout petit peu à 40 Hz et j'ai diminué par contre un tout petit peu la même chose à 10 Hz juste pour nettoyer un peu les basses. Donc j'enlève un peu d'énergie dans des fréquences tellement basses qu'on les entend vraiment pas. Et je vais monter un tout petit peu là où par contre ça fait la fondation de ma musique. Donc voilà, ça nous fait le petit coup de polish de fin. On réécoute encore une fois, voir si tout est au bon endroit. Cette voix fonctionne un tout petit peu mieux, un poil plus sèche. Parce que du coup, elle ressort un peu plus devant, elle est quand même rock. Sinon, le reste, ça m'a l'air très bien. Alors, une petite écoute. Dernière petite chose, hop, voilà, j'avais mis cet EQ pour faire quelque chose, bah voilà, on va faire un truc. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu de qui était toujours présent, qui cachait un peu les guitares rythmiques. Et je me suis mis ça depuis tout à l'heure, donc voilà. Une petite baisse de ça dans la base. On parle vraiment, à ce moment du mix, on parle vraiment des petits mouvements de 1 dB, 1 dB et demi grand max, et qui s'entendent déjà fort. Enfin, je trouve, ici, ça s'entend déjà pas mal. Ok, et la toute dernière chose qu'on va faire, c'est monter un peu le niveau pour pouvoir écouter votre mix, par exemple dans la voiture, ou le comparer à d'autres morceaux commerciaux, etc., pour pouvoir le faire écouter à nos potes. Alors, ce n'est pas du mastering pur, enfin, ce n'est pas du mastering entre guillemets correct, c'est juste du faux mastering, vite remonter le niveau. On booste à la sauvage pour un peu comparer, sans détruire ce qu'on a fait, évidemment. C'est ça, c'est pour se rendre compte qu'est-ce que le mastering risque de faire dans notre morceau pour rajouter un peu de densité. Moi, perso, une fois le mix fini avec les que j'avais, c'est ce mix-là que j'enverrai à un ingénieur ou une ingénieure mastering pour finir mon morceau. Mais ça, c'est une très bonne façon de le faire sans devoir dépenser des sous et pour tout ce qui est travail en cours. Donc, ici, on utilise un limiteur Brickwall, rien de plus simple. Celui-là, il y a juste deux choses à faire et je ne vais pas en parler beaucoup plus en détail. Il y a une vidéo là-dessus où j'en parle en long et en large, donc allez voir ça. Et c'est parti. Voilà, je suis allé jusqu'au moment où ma caisse claire a commencé à un peu disparaître à chaque coup, et je suis revenu un peu gentiment de nouveau là où je voulais l'avoir pour pas détruire mon mix, mais juste remonter le niveau et un tout petit peu le contrôler. Vous avez vu, de tout ce qu'on a fait, on a 3 fois rien comme plugin. Ces plugins ne font pas grand-chose. Tout ça parce qu'on avait des pistes bien enregistrées, faites dans le contexte, vraiment pour avoir une qualité intéressante dans les pistes de base. Vous n'avez pas nécessairement tous cette chance-là, donc il se peut de devoir mettre plus que ça, évidemment, aucun problème. C'est pour vous donner une petite idée de comment
aborder vos productions à la maison. Alors comme l'a dit André, effectivement c'est une version simple, on a utilisé peu de plugins, il y a moyen d'aller plus en profondeur. Ici c'était un morceau simple, évident, peu de pistes. Court. Sur un vrai mix un peu plus conséquent, il y a un peu plus de travail. Et donc ici, on s'est basé sur une méthode de mixage que nous, on utilise tous les jours. Et cette méthode, on en a fait une synthèse, on en a fait un cours beaucoup plus complet. Donc si vous avez besoin, si ça vous intéresse, ben voilà, il y a le cours AGS, mon premier mix. Donc comment partir et faire votre premier mix pro pour pouvoir le faire écouter, pour pouvoir éventuellement même le sortir en streaming, ce genre de choses. Donc vous allez retrouver ce dont on a parlé ici, mais beaucoup plus en détail. Et ici, forcément, on a fait sauter des points qui ne servaient à rien, qui n'étaient pas cohérents par rapport au morceau. Mais tout ça, vous allez retrouver dans cette méthode qui existe en différentes formules. Tout à fait. Donc là où ici, on a fait plus ou moins 1 heure pour faire ces petits mix. Dans notre méthode, on fait dans la version la plus courte, on fait plus ou moins 6 heures de vidéo. Il faut vraiment bien nous aimer. Rentrer, pour nous supporter pendant toutes ces heures. Exactement. Donc là, on rentre vraiment dans le détail, on vous explique, mais pas à pas, pourquoi est-ce qu'on fait chaque action, c'est quoi notre façon de réfléchir à ce moment-là, et comment chaque de ces outils fonctionne. Voilà. Besoin d'apprendre, besoin de faire votre mix, vous avez kiffé ce qu'on vient de vous présenter, cette méthode est faite pour vous. Vous avez le lien dans la description, donc j'espère vous voir dans l'académie avec le cours. Et en attendant, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est faire de la musique.